C'est vendredi, le week-end s'annonce. Mesdames, messieurs, très ravi de vous retrouver. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, 13 février, nous célébrons la journée mondiale de la radio. Dans ce journal, nous allons donner la parole au directeur de Radio Horizon. Il va parler du rôle d'une radio dans le développement de la communauté. La saison pluvieuse s'annonce et c'est le bon moment pour les agriculteurs d'affûter leurs outils selon les techniciens agricoles. En fin de journal, nous revenons sur l'excision, une pratique qui met en danger la santé des femmes. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. La journée mondiale de la radio est célébrée ce 13 février. Cette journée a pour but d'améliorer la coopération entre les radiodiffuseurs, encourager les grands réseaux et les radios communautaires à promouvoir à travers les ondes l'accès à l'information. Jeunesse et radio, c'est le thème retenu par l'UNESCO cette année. Ceci dans le but de promouvoir une meilleure participation des jeunes à la radio, non seulement comme auditeurs, mais comme des producteurs et diffuseurs. À l'ère numérique, la radio continue à toucher un large public dans le monde qui le juge utile. C'est la radio qui nous donne des informations concrètes sur ce qui se passe dans la vie. Quand on est à la maison, quand on ne sort pas, c'est la radio qui nous permet d'avoir des nouvelles. Et à part ces nouvelles, la radio nous donne de bonnes musiques qui nous permettent de nous détendre. Je leur dirais de courir au marché d'acheter une radio parce que ça vaut la peine. La radio, d'abord, c'est un outil de communication. Donc, à travers la radio, on est branché sur la nouvelle et on est informé sur les actualités. La radio étant un outil de communication, il est vraiment impératif qu'elle soit écoutée. Donc, de ce fait, l'écouter pour être branché sur le reste du monde. Ceux qui n'écoutent pas la radio, c'est comme s'ils se sont donné le privilège de ne pas avoir l'information sur ce qui se passe ailleurs ou bien ce qui se passe même autour d'eux. Donc ça, c'est vraiment dommage pour eux. Donc ce qui est nécessaire à faire, c'est d'essayer parce qu'ils ne peuvent pas parcourir le monde pour avoir les informations, c'est avec la radio. Une très bonne chose, avec la radio, vous êtes à l'écoute du monde. Puis ça vous permet aussi d'être en contact avec d'autres horizons, bien sûr, et aussi vous former personnellement. Ceux qui n'aiment pas la radio, je leur conseille de faire un effort pour écouter chaque jour au moins ne serait-ce que 2 heures de temps dans la journée pour être au parfum des actualités du monde. En dehors des radios commerciales et confessionnelles, nous avons les radios communautaires qui sont beaucoup plus basées sur l'éducation, la sensibilisation. Bref, de véritables actrices de développement. Monsieur Philippe Togbé, bonsoir. Vous êtes le directeur de Radio Horizon, la radio communautaire du Sion. Quel rôle joue la radio dans le développement de la communauté ? Si nous prenons le code de la presse et de la communication togolais, les médias, la radio et la télévision, ou disons la presse écrite aussi, ont pour rôle d'informer, d'éduquer ou former, de sensibiliser ou de mobiliser les populations, véhiculer, valoriser la culture et également distraire la population. Donc si nous venons à particulariser, nous pouvons dire que la radio doit être l'interface entre les gouvernants et les gouvernés, ou soit les gouvernants et les populations, assurer la modération et la préservation de la démocratie locale qui est au centre du développement à la base. Pourquoi Radio Horizon a opté spécialement pour l'éducation et la sensibilisation, une manière de respecter à la lettre la déontologie ? Non, c'est simple, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit éduqué. Celui qui n'a pas d'éducation n'existe pas. C'est pourquoi nous nous sommes dit que si nous voulons réellement développer notre pays et notre communauté, il faudrait que nous puissions être éduqués. C'est pourquoi nous avons opté pour l'éducation. Apporter la lumière aux gens, réveiller les gens, amener les gens à prendre conscience que le développement les regarde, que c'est eux-mêmes qui doivent travailler pour leur propre développement. Donc c'est quand nous arriverons à atteindre ces objectifs, nous allons voir que la communauté va se lever. Et il y aura des choses que nous ne pouvons plus dire, mais c'est des actions que nous allons voir. Nous sommes dans le développement local et on ne peut que éduquer, sensibiliser, apprendre
apporter l'information à la population, essayer de les faire sortir de l'ignorance. Parce que quand le peuple est ignorant, on profite toujours d'eux. Surtout les groupuscules qui émergent un peu profitent du peuple. Et on va toujours crier que la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté. Aujourd'hui, pour combattre la pauvreté et faire développer, décoller le développement de nos communautés, il faut que ça passe par l'éducation. Il faut qu'on change de comportement. Parce que l'objectif de l'éducation, c'est le changement de comportement et la radio doit œuvrer pour ce vrai changement de comportement. Et ça passe par l'éducation. Nous, notre option, c'est que les gens sortent, les gens se réveillent, les gens prennent conscience. Même la politique, il faut éduquer les gens à faire de la politique. Ce n'est pas ce que nous voyons sur les médias qu'on appelle politique. Il faut que nous puissions éduquer les gens à faire de la politique. Vous êtes là depuis des années. Radio Horizon se porte bien. Comment faites-vous pour survivre? C'est difficile pour la Radio Horizon de survivre, mais je dis c'est la bénédiction, l'engagement du personnel. Je le dis toujours, et sur tous les toits, je dois le crier. C'est parce que nous sommes engagés à faire ce travail noble, parce que nous ne voulons que l'honneur à la fin. Grâce à ces jeunes, la communauté du Zior ou les populations de la région maritime se sont réveillées et ont décollé. Donc, nous vivons un peu des prestations de services que nous faisons, les communiqués, les dédicaces. Il y a également les dons des amis. Il y a certains amis qui nous apportent des dons, certains auditeurs également qui apportent leur contribution à la suivi de la radio. Il y a également quelques financements de certains partenaires qui souhaitent qu'on leur assure certains services, et il y a également la subvention de l'État. Maigre qu'elle soit, quand même, elle contribue à nous aider à supporter quelques charges. Vers l'excellence, c'est votre slogan pour 2015. Une manière de faire la différence. Il faut aller vers l'excellence. Nous ne pouvons plus rester là où nous sommes. Il faut qu'on aille vers l'excellence. Donc, Radio Horizon, déjà 17 ans, c'est beaucoup. 17 ans de la vie d'un homme, il commence par atteindre la majorité. Et déjà avec la majorité, vous êtes appelé à être responsable. Pour être responsable, il faut que nous puissions assumer nos devoirs. Donc, nous voulons, dans un premier temps, être plus professionnels. Nous voulons être la première et la meilleure des radios au Togo. Tous ceux qui sont engagés dans le fonctionnement de ces radios ont maintenant une vision, c'est d'être la première, d'être plus excellent. Nous voulons faire dès cette année de la radio un outil de développement. Nous voulons faire de la radio cette année un outil de communication pour le développement réel de nos communautés. Et la vision, c'est que toute la région maritime s'embrale pour aller vers son développement. Monsieur le directeur, est-ce que Radio Horizon a des partenaires? On ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas vivre seul. C'est pourquoi nous évoluons tout en nous inspirant des autres. C'est pourquoi nous avons établi depuis quelques années un partenariat avec la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Il y a la Radio France Internationale, RFI. Nous avons également un partenariat avec la Radio des Nations Unies, qui nous avons des productions dont nous inspirons pour préparer nos émissions. Nous avons également un partenariat avec la Radio Néderlande Internationale, la radio des Pays-Bas. Et tout dernièrement, nous avons signé un partenariat avec un groupe qui travaille plus sur les réseaux sociaux. Ce groupe s'appelle Cori Web Media. Et c'est avec ce groupe Cori Web Media que nous avons maintenant signé un partenariat avec certaines structures qui sont en train de travailler pour mettre la Radio Horizon sur Internet en live. C'est-à-dire que d'ici quelques mois, nous allons émettre sur Internet pour pouvoir atteindre maintenant le monde entier. Nous avons également ce partenariat avec Cori Media qui a fait en sorte que Radio Horizon est également présent sur Facebook, sur 3 pages. Donc nous avons signé un partenariat avec deux pages. Il y a TV Mon Monde et Monde Fertile qui sont en train de relayer nos programmes et également contribuer à la mise en œuvre de la page Facebook de la Radio Horizon, La Voix du Zior sur Facebook. Quel est alors votre message pour vos auditeurs? Aux auditeurs, c'est de leur dire merci, parce que sans auditeurs, une radio ne peut survivre. Donc, ils sont en train d'écouter nos émissions, ils sont en train de prendre de l'information, ils sont en train d'être éduqués. C'est que réellement qu'ils changent de comportement pour appliquer tout ce qu'ils sont en train de prendre comme information réelle qui doit nous amener à développer. Aujourd'hui, les radios doivent être considérées parce que elles jouent un grand rôle pour l'éveil de conscience. Vous ne pouvez pas être autorité, vous ne pouvez pas être un gouvernant si vous ne voulez pas composer et considérer les radios. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà à l'ère de la lumière et personne ne peut plus chercher à brimer le droit à l'expression. Personne ne peut, quel que soit le pouvoir qu'il a, il ne peut pas aujourd'hui arrêter un média. Radio Horizon, on ne peut plus l'arrêter. Donc, la radio a un pouvoir très immense et il faut que nous puissions essayer de l'encourager, de l'accompagner à atteindre ses objectifs que de s'opposer aux radios. Merci à Philippe Togbé, directeur de la Radio Horizon. La Voix du Zior.
Officiellement ouvert samedi 7 février 2015, FEV Towers Campus commence ses cours demain samedi 14 février à Thiéviers. L'initiative s'inscrit dans la vision de l'Institut biblique FEV Towers de former les appelés pour la moisson des âmes et l'édification du corps de Christ. Pasteur Nyakpo Justin, responsable de l'Église ministère de la foi et coordonnateur de l'Institut biblique FEV Towers Thiéviers. FEV Towers veut dire tout de la foi, ce qui veut dire que tous ceux qui doivent venir à cet institut viendront connaître Dieu par la foi. C'est dans ce but que notre père Edem Hosson a eu la vision et a donné à cet institut tout de la foi. L'étude est basée sur les saintes écritures. Ça concerne premièrement toi qui es appelé à servir Dieu. Tu dois te connaître qui es-tu. En secondo, connaître le ministère pour lequel Dieu t'a appelé et acquérir des connaissances pour donner aux brebis de Dieu. Les enseignements se dérouleront tous les samedis à partir de 7h à midi. Et des enseignants viendront de l'Institut biblique de Lomé et quelques enseignants se trouvent à Thiéviers. Ils vont étudier les cours comme la christologie, l'eschatologie, le survol du Nouveau Testament et le survol de l'Ancien Testament, etc. Pasteur Nyakpo Justin, responsable de l'Église ministère de la foi et coordonnateur de l'Institut biblique FEV Towers à Thiéviers. Rappelons que FEV Towers est une institution interdénominationnelle de formation biblique et ministérielle. Avec ses enseignants qualifiés et ses ministres confirmés, FEV Towers offre à ses apprenants une formation de qualité. La deuxième rentrée débute demain samedi 14 février 2015 dans l'enceinte de l'école privée laïque La Lumière à Daviemodji. La voix du Zion. La saison pluvieuse approche. La période fin février, début mars est la mieux indiquée pour les producteurs de céréales. Ils doivent affûter leurs outils pour réussir leur culture. Monsieur Woglo Komi Aristide, animateur à l'Union régionale de l'Organisation des producteurs de céréales de la région maritime. Bientôt, les pluies vont démarrer. D'ores et déjà, les producteurs doivent se préparer. À la fin de la saison passée, eux-mêmes, ils devaient déjà préparer la saison qui va démarrer, en sachant leurs besoins, toutes leurs surfaces qu'ils doivent emblaver cette saison. Donc, comme elle s'annonce, ces producteurs devaient comptabiliser tous leurs besoins, les intrants, je veux dire les semences, les engrais, pour ceux qui vont utiliser les insecticides ou bien les herbicides, et à eux de rassembler tous ces besoins. Tous ces besoins centralisés, ils doivent savoir où les acheter, où est-ce qu'ils vont s'approvisionner de ces besoins-là. D'abord, les moyens. Où est-ce qu'ils vont trouver ces moyens-là? Pour ceux qui vont chercher à faire des crédits, ces montées que ceux doivent être déjà montés et faire la commande des engrais ou bien de ces intrants-là. Pour les organisations paysannes, tous ceux qui sont organisés, ceux qui le font en groupe, c'est le moment. Ceux qui n'ont pas encore commencé, ceux qui n'ont pas encore fait leur commande groupée, je pense qu'ils sont un peu en retard. Ceux qui ne sont pas encore prêts, ils doivent le faire le plus tôt possible pour pouvoir rassembler ces besoins-là, rassembler tous les besoins de leurs membres et faire la commande le plus tôt possible. Nous venons de suivre Monsieur Woklo Komi Aristide, animateur à l'Union régionale de l'Organisation des producteurs des céréales de la région maritime. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 125 millions de jeunes filles et de femmes dans le monde sont victimes d'excision. Aujourd'hui, cette pratique qui consiste en l'ablation du clitoris se porte encore bien dans certaines communautés. La plupart du temps, elle est réalisée sur des petites filles dans des conditions déplorables. L'excision peut avoir des conséquences néfastes plus tard pour la santé des femmes excisées. Aboudou Aboubakar, assistant médical en gynécologie au centre hospitalier régional de Thiéviers. L'excision, c'est quelque chose à condamner. Et les conséquences, c'est plus psychologique que somatique. Sur le plan somatique, c'est une fille qui est diminuée, vraiment diminuée. Elle n'a plus ses sens génitaux. C'est le clitoris qu'on coupe. Or,
le clitoris, c'est un point sensible de la femme. On enlève le point sensible, elle devient comme une feuille morte. Là, c'est à déplorer. C'est à condamner aussi. Psychologique, ça ne sort pas comme ça qu'on voit. Et la fille reste comme ça avec son problème. Elle n'arrive pas à faire sortir le problème pour qu'on puisse la traiter. En ce sens que, généralement, c'est des filles qui n'ont plus rien à faire. Elles sont là, psychologiquement, elles sont diminuées aussi. Et le travail sur le terrain, ce n'est plus ça. Parce que quand on a un sens, on jouit de quelque chose, là, on peut travailler facilement. On ne sent rien, comment on peut faire quelque chose de crédible et de normal. Elles n'ont plus même la joie de vivre. Abdou Aboubakar, assistant médical en gynécologie au centre hospitalier régional de Thiévié. Ne confonds pas ton chemin avec ta destination. Ce n'est pas parce que le temps est orageux aujourd'hui que cela signifie que tu ne te diriges pas vers le soleil. C'est sur cette pensée de Anthony Fernando que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Denis Gossou, réalisation Gaëtan Amouzou. Très bonne suite de nos programmes.